France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Et pour ceux qui aiment faire la fête pendant les vacances, c'est une très bonne solution aujourd'hui. Oui, vous savez peut-être, Anissa, que l'Académie de médecine a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière. Selon elle, pour la toute première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la consommation d'alcool ne baisse plus en France. Eh bien, pour lutter contre ça, Benjamin Lévesque, il existe Gueule de Joie. Oui, c'est un distributeur de boissons sans alcool. Alors, vous avez le choix entre du vin, de la bière ou des cocktails. La start-up nantaise va même lancer son site internet de commande en ligne cet été. Une alternative quand on sait que 41 000 décès sont dus à l'alcool chaque année en France. Bonjour, Jean-Philippe Brault. Bonjour. Vous avez fondé donc Gueule de Joie. Cette idée, elle est arrivée comment ? Cette idée, elle est arrivée il y a 1 an, alors que je vivais l'expérience d'un mois de janvier sans alcool. C'est un phénomène anglo-saxon dont on entend de plus en plus parler. On n'a pas réussi ici. Qu'on le fait aussi en France. On a essayé. Mais c'est difficile, en fait, c'est difficile à faire. C'est là que j'ai fait un constat. Si on veut rien changer à ses habitudes de consommation, c'est-à-dire sortir, voir des amis, passer des moments de convivialité, il est très difficile de trouver d'autres alternatives que l'eau, les jus, les sodas, qui sont par ailleurs de très bons produits. Mais quand on aime le vin, la bière, eh bien c'est quasiment impossible de trouver des produits qui adoptent les mêmes codes de consommation. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis en quête bien de trouver des solutions qui existent. On a découvert un monde insoupçonné de produits de qualité qui ont du goût en France et à l'étranger. Justement, avec vos boissons, qu'est-ce qui fait que je vais pas me sentir isolé Alors attendez, soirée, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un col à rhum. Vous avez un Cuba Libre pour les soirées. J'ai une bière, un Brewdog, une bière écossaise. Ouais. Et puis du... En fait, nous, on a fait le choix d'être sur 3 segments de marché qui correspondent à des temps de consommation en soirée, accompagner un bon repas. La bière se démocratise énormément en France et on voulait apporter une solution de qualité. Pour ça, on a trouvé des produits qui viennent de vrais brasseurs. Alors, pas en France, malheureusement. À l'étranger, où ça ? À l'étranger, Écosse avec Brewdog, Mikkeller au Danemark, on a des produits en Angleterre, on a Berlot en Allemagne. Ce sont des vrais brasseurs, des gens qui brassent depuis des années, qui mettent au service du sans-alcool tout leur savoir-faire. Et c'est ce qu'on ne sait pas encore faire en France aujourd'hui avec le vin. Ça veut dire qu'on remplace l'alcool par autre chose ? Alors pas du tout, on remplace pas. C'est-à-dire que la recette est la même. Simplement, on a une fermentation qui est beaucoup plus rapide et à plus faible température. Et il y a des systèmes d'évaporation de l'alcool. Le défi, c'est que les arômes ne s'évaporent pas. Ça demande beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus complexe et on doit travailler avec des matières premières qui sont de meilleure qualité. Donc le vin, par exemple, n'est pas un jus de raisin ? Alors, c'est une bonne remarque. Le vin, c'est encore un peu particulier par rapport à la bière. Le vin, c'est un produit sans alcool, c'est un produit qui a ses propres caractéristiques. On va le situer à mi-chemin entre le vin, comme on le connaît, comme on a l'habitude de le consommer, et le jus de raisin. Par définition, s'il n'y a pas d'alcool, le produit porte énormément sur le produit, sur le raisin, sur le fruit. Donc c'est quelque chose qui est très gourmand, mais qui n'est pas du tout sucré. Des produits qui sont très agréables à consommer, notamment avec une tropézienne. Voilà, cet été... Ça ira très bien. On va essayer. Comptez sur nous. Que dit notre coach ? Vous venez de terminer une campagne de financement participatif, exactement. Ça a cartonné, j'ai l'impression. Vous avez eu combien de contributeurs ? Ils vont vous suivre du coup dans cette aventure. Ouais, cette campagne, c'était les débuts. C'était pour nous l'occasion de tester notre concept. Ça a plutôt bien fonctionné dans notre propre réseau. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Et donc, on propose toujours en précommande nos box, les boissons que nous commercialisons. Elles sont disponibles si on va sur gueuledejoie.com ou sur Ulule, il y a une plateforme qui est dédiée, donc les gens peuvent toujours s'approvisionner. C'est de la précommande et notre stock, nous, arrive à la fin du mois de mai. Cette campagne nous a permis de générer une partie de ce stock pour délivrer un premier site e-commerce courant du mois de juin et complètement libérer l'accès à ce type de boisson. Le nom Gueule de Joie, c'est pour décomplexer. Vous avez raison, c'est le clin d'œil à Gueule de Bois, non ? Exactement, ouais, évidemment. Mais en fait, nous, on est une entreprise qui est complètement décomplexée. C'est-à-dire qu'on a une approche très positive du sans-alcool. Et donc c'est un clin d'œil, et je parlais tout à l'heure de trait d'union, mais c'est ça le nom. On a un trait d'union entre l'alcool et le sans-alcool, on est une alternative, on n'empiète ni sur l'un ni sur l'autre, mais on a cette approche clin d'œil, puis ça retient l'attention, c'est impertinent, et dans un pays où on consomme énormément d'alcool, et notamment où le vin est très ancré dans nos habitudes, l'impertinence nous sert beaucoup pour faire parler de nous. Et est-ce que vous n'avez pas intérêt à aller aussi dans les bars pour vendre vos boissons ?
Si, alors la consommation, elle se fait quand même plus à domicile qu'hors domicile. J'ai découvert ça. Les bars sont un vrai levier de développement pour nous. Néanmoins, aujourd'hui, on a des marges qui nous suffisent pas vraiment pour multiplier les intermédiaires. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont rares, difficiles à approvisionner, et donc des coûts unitaires qui sont assez élevés. Et quand on parle de sans alcool, c'est pas toujours évident à positionner. Donc, on le fait à la marge. L'objectif, c'est de générer du volume avec le temps, d'aller chercher de la croissance pour pouvoir adresser cette population professionnelle. Et on espère dans un second temps. Ça s'appelle Gueule de Joie. Attention. Attention. Et c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous la présenter. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à Catherine qui était notre coach aujourd'hui. Benjamin, non, on ne se retrouve pas demain. Retour d'Elisabeth. Bientôt. Oui, vous revenez bientôt évidemment. Et nous parlerons mal de dos, Anis.